أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم مداد يا الله مداد يا رسول الله مداد يا أولي الله. Alors, on prend la suite, on prend la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, on est dans la continuité de l'esclavage dans l'islam, toujours dans l'introduction, enfin l'introduction entre guillemets, euh, de l'esclavage au sens large, euh, avec le livre L'esclavage au point de vue musulman de Ahmed Shakif Bey, donc Ahmed Shafik Pacha. Et on va maintenant aborder la question du mariage des esclaves, donc toujours dans l'islam. Donc, on ne saurait trop se rappeler sans indignation les peines infligées aux hommes ou aux femmes de conditions libres qui, chez les peuples du Nord, se mariaient avec des esclaves. Ils tombaient eux-mêmes en esclavage. La loi des Visigoths à ce sujet était encore d'une cruauté inouïe. La femme libre qui épouse un esclave, ou même son affranchi, sera brûlée vive avec lui. Et l'islam, que décide-t-il à propos de ces sortes de mariages? Celui qui, celui qui ne sera pas assez riche, dit le Coran, pour épouser des femmes honnêtes, c'est-à-dire de bonnes familles de conditions libres, croyantes, prendra des esclaves croyantes. Plus loin, n'épousez les esclaves qu'avec la permission de leur maître et dotez-les équitablement. Quand on dit doter-les équitablement, c'est payer une dot équitable, une dot correcte. Dans le chapitre 14, verset 32, donc la sourate 14, verset 32, le Coran dit aussi, mariez ceux qui ne sont pas encore mariés, vos serviteurs probes à vos servantes. S'ils sont pauvres, Dieu les rendra riches du trésor de sa grâce, etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas oublié non plus de recommander ces mariages comme nous l'avons vu plus haut. L'histoire nous cite encore ce trait. Bien qu'Al-Ma'moun, fils de Haroun, fût né d'une négresse, d'une femme noire, sa sagesse et ses connaissances le firent prélever à son frère Al-Amin et lui valurent la dignité du khalifa. La loi musulmane laisse au patron la liberté de donner ses esclaves en mariage à qui bon lui semble, et les esclaves des deux sexes peuvent épouser indirectement les personnes de conditions libres ou de conditions serviles. Mais bien que libre de les marier à son gré, il n'a cependant pas le droit de les séparer. Le patron ne peut pas autoriser deux de ses esclaves mâles et femelles à vivre ensemble leur mariage. Il peut cohabiter avec ses esclaves femmes, excepté avec deux sœurs, avec mère et fille, tante et nièce et autres proches parentes au degré prohibé dans le mariage musulman. Les enfants nés de cette cohabitation sont libres et légitimes et ont dans la succession de leur auteur le même droit que les enfants nés d'une femme par contrat, avantage qui n'a jamais existé dans aucune loi. Donc là, on est en train de donner tous les droits qu'ont les esclaves dans la société musulmane vis-à-vis du mariage. Donc, un patron est libre d'épouser son esclave, après lui avoir donné un affranchissement parfait et une dot. C'est-à-dire que l'affranchissement peut soit être considéré comme une dot, soit peut être accompagné de la dot, en fonction des moyens financiers, en fonction des moyens financiers du maître de son esclave. Dans le cas, l'affranchi et ses enfants héritent. Si, dans ce cas, l'affranchi et ses enfants héritent, c'est-à-dire que l'ancienne servante, l'ancienne esclave de l'homme, qui après avoir été affranchie par son ancien maître est devenue son épouse, elle-même et les enfants dont sont issus cette union deviennent les héritiers, donc rentrent dans le cadre de l'héritage dans le mariage. Donc si l'affranchi refuse le mariage, le patron ne peut ni la faire rentrer sous sa puissance, ni la contraindre à accepter sa main. C'est-à-dire que un maître qui va affranchir son esclave
dans le but de la marier et que cette ancienne esclave refuse, il ne peut ni la remettre en état de servitude, donc il ne peut pas la remettre en état d'esclavage, et il ne peut pas non plus lui imposer le mariage. Donc l'affranchissement des esclaves. Pour l'affranchissement, la loi musulmane est encore des plus favorables. Cet acte est, aux yeux de la religion, une œuvre très louable et très méritoire, ainsi que le prouvent ses paroles. Si quelqu'un de vos esclaves nous dit le Coran et vous demande leur affranchissement par écrit, donnez-le leur s'ils en sont dignes. Donc, Surah 14 au verset 33. Dieu, parlant de la pente lisse qui se trouve entre le paradis et l'enfer, indique aux musulmans le moyen de la franchir, c'est de racheter des captifs. Donc, c'est Surah euh, 90, je crois, verset 13. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 90. Ah, c'est pénible quand ils écrivent en chiffres romains. Donc, je crois que c'est Sourate 90, verset 13. Il nous recommande aussi cet acte d'humanité pour expier nos fautes. Pourquoi, dit notre livre sacré, pourquoi un croyant tuerait-il un autre croyant, sauf si c'est involontairement? Celui qui en tuera un involontairement sera tenu d'affranchir un esclave croyant et de payer à la famille du mort le prix du sang fixé par la loi. Donc, chapitre 4 au verset 92. Dans le chapitre suivant, au verset 89, donc c'est-à-dire le chapitre la sourate 5 au verset 89, donc Dieu vous châtiera à cause de vos engagements sérieux, que vous violeriez, et l'expiation d'une telle violation où, trois petits points, ou bien l'affranchissement d'un esclave. Si dans le mois du jeûne, c'est-à-dire le Ramadan, un musulman vient à violer la loi du jeûne pour expier sa faute, il nourrira un pauvre. Mais s'il a aggravé sa faute en se livrant au plaisir des sens, il affranchira alors une esclave. Donc, maintenant, dans les hadiths, donc, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: le fidèle qui a affranchi son semblable s'affranchit lui-même des tourments du feu éternel. Il est préférable, disent les fuqaha, donc les jurisconsultes, que l'esclave soit sans défaut. Donc d'après Al-Bara ibn Azib, un homme vint un jour trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: enseignez-moi ce qu'il faut que je fasse pour me rapprocher du paradis et m'éloigner de l'enfer. Affranchis l'esclave et aide à son affranchissement. Lui fut-il répondu. Abu Zar radiallahu anhu demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était l'action la plus méritoire? C'est de croire en Dieu et de combattre pour sa cause. Ensuite, parmi les esclaves, quels sont ceux qui méritent le plus l'affranchissement? Les plus chers et les mieux considérés dans leur famille. Et ici, quand on parle des plus chers, c'est les plus chers dans le sens pécunier et également les plus chers dans l'attachement de leur famille. Parce que comme on l'a vu plus tôt, de manière générale, les esclaves étaient au service de famille. Je suis pas en train de dire que il les traitait toujours bien, ce n'est pas le cas, mais étant donné qu'ils étaient au service des familles arabes, notamment de la Mecque, ces familles-là étaient attachées à leurs esclaves, avaient un attachement pour leurs esclaves. Et comme j'ai dit, ça ne veut pas forcément dire qu'ils les traitaient bien. Mais si la somme destinée à cet acte d'humanité suffirait à racheter deux esclaves ordinaires au lieu d'un seul distingué, il serait préférable, disent les fuqaha, donc les jurisconsultes, de racheter les deux. La loi musulmane ne s'est pas arrêtée aux généralités. Elle a encore prévu les cas suivants. Si plusieurs personnes possèdent en commun un esclave, l'une d'elles peut l'affranchir pour sa part. Si elle est riche, elle doit faire estimer équitablement cet esclave et payer à chacun des associés sa part, afin de le mettre ainsi en liberté complète. Mais si elle n'a pas assez d'argent pour l'affranchir entièrement, que décide-t-on? L'esclave sera affranchi jusqu'à concurrence des moyens de cette personne et il pourra, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfaire par son travail à la différence. Observons qu'il n'y a à tenir compte dans ce cas ni de la religion des associés, ni de leur volonté, ni celle de l'esclave, et que la loi étant formelle et en faveur de l'affranchissement, ils doivent l'accepter.
Donc l'esclave, dans tous les cas, pourra se racheter. Ibn Garih, donc Ibn Jarih demanda un jour au jurisconsulte Atta si mon esclave me propose son rachat, connaissant qu'il possède des pécules, dois-je l'accepter? Oui, c'est un devoir. Et donc ça, c'est la réponse oui, c'est un devoir, c'est la réponse de Atta, radiallahu anhu. Abu Saïd al-Makbari fut acheté. Alors, donc Abu Saïd al-Makbari fut acheté 700 drachmes par une femme qui consentit à son rachat contre 40 000 drachmes payables mensuellement. Mais il se procura la somme entière et Allah lui apporta en disant tiens, voici ton argent. Celle-ci ne voulut pas l'accepter en entier, préférant recevoir le montant mois par mois, afin de conserver ainsi cet homme comme esclave le plus longtemps possible. Mais celui-ci alla trouver le calife Omar, donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et l'ayant mis au courant de son affaire, apporte-moi ton argent au Beit al-Mal, lui dit-il. Ensuite, il fit informer la femme que son argent étant déposé au Beit al-Mal, où elle pourrait le toucher en entier ou mensuellement, et que par conséquent, Abu Saïd était libre. Il est permis aussi à autrui d'acheter un esclave pour son rachat. Samoriko. D'après Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète et la mère des croyants, Barira, une esclave, étant allée lui demander de l'aider à son rachat, Aïcha consentit à payer le prix demandé par ses maîtres, à condition que la succession de l'esclavage lui reviendrait à sa, lui reviendra à sa mort. Si toutefois son affranchi ne laissait pas d'héritier, les maîtres de Barira refusèrent. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sut l'histoire, il ordonna à sa femme d'accomplir l'acte de rachat. Et la loi étant formelle sur ce point, la succession lui reviendra de droit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas aidé lui-même Salman al-Farisi, c'est-à-dire le Perse, à son rachat? Lui planta, il lui planta de ses mains 300 dattiers et engagea des partisans à parfaire en outre à 40 oukiers d'or. C'est une quantité d'argent. Je pourrais pas vous dire de tête à quoi ça correspond. C'est ainsi que Salman radiallahu anhu fut racheté. En fait, ce qu'il faut comprendre, cette histoire, c'est Salman al-Farisi, en cherchant la vérité, il a voyagé dans différents pays, était chrétien, et à un moment s'est retrouvé esclave et a été l'esclave d'un juif de Médine. Il rencontre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et trouve en fait justement les signes du trouve les signes du sceau de la prophétie sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et du coup, Salman al-Farisi radiallahu anhu, il devint musulman. Mais il était toujours l'esclave de il était toujours l'esclave du juif. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam demande alors aux juifs de racheter justement la liberté de Salman al-Farisi pour justement pouvoir le libérer. Et le juif, pensant, euh, pensant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'arriverait pas à atteindre le n'arrivant pas à atteindre de- à atteindre en fait, comment je pourrais dire ça, les conditions qu'il donne pour la libération de Salman al-Farisi, lui dit que pour que Salman al-Farisi radiallahu anhu soit libre, il devra planter 40 palmiers qui devront donner la première année l'équivalent donc de 40 oukiers d'or. Donc c'est une quantité d'argent, c'est une somme d'argent. Et que si les palmiers ne donnaient pas, il devrait ressortir la somme en argent, en or,
des palmiers. Ce qui était une somme énorme. Parce que c'est 40 oukiés d'or par palmier. Je pourrais, comme je dis de tête, je pourrais pas dire, mais c'est une somme astronomique. Comment? Ah ouais, j'avais le micro qui était désactivé depuis tout à l'heure. Ok, pardon, j'avais le micro qui était désactivé depuis tout à l'heure. Bon, après, de toute façon, pour ce qui est du départ, tu pourras le réentendre normalement tu pourras réentendre normalement sur la rediffusion du cours, après qui sera en non répertorié sur YouTube. Donc il n'y a aucun souci. Inch'Allah. Du coup, donc, ce qu'on a vu, c'est que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, euh, il a lui-même planté les 40 palmiers et qu'en plus de ça, les 40 palmiers ont donné l'équivalent en or qui était exigé. Et comme ça, et en plus, il a complété aussi il a complété en plus avec 40 oukies en plus. Pour être sûr que justement, Salman al-Farisi soit affranchi. Donc on voit bien encore une fois le miracle qu'avait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc l'affranchissement maternel s'opère aux premières couches d'une esclave dont l'enfant a été reconnu et légitimé par le propriétaire. Cependant, la vie du maître, pardon, pendant la vie du maître, la condition de cette esclave est comme celle de l'affranchie par testament, c'est-à-dire qu'elle ne peut être ni vendue ni donnée. Mais à la mort du propriétaire, l'esclave mère jouit en sus d'un droit qui lui est particulier, celui de recouvrer gratuitement sa liberté, même quand le défunt aurait laissé des dettes considérables. Donc voici l'application de ce principe. Donc le principe qu'on vient de voir, il est appliqué avec le récit de Salama bint Ma'qil, qui racontait qu'elle appartenait à Al-Hubab ibn Amr et qu'elle avait eu de lui un enfant, que lorsqu'il vint à mourir, sa femme lui dit qu'on allait la vendre, donc sa fille, pour payer les dettes de son mari. Quand le prophète le sut, il répondit, ne la vends pas, affranchis-la plutôt. Et il ordonna à Abu Alias, le frère du défunt. Ordonna-t-il à Abu Alias, le frère du défunt. Donc ces dispositions en sa faveur, sont d'autant plus sacrées qu'elles furent établies par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion des couches de son esclave Maria, la mère d'Ibrahim. Donc l'esclave non musulmane obtint aussi de la loi un affranchissement maternel à l'époque de ses premières couches. L'esclave peut encore se voir affranchi après certaines dispositions de la loi. Ainsi, l'acquisition d'un esclave par une personne unie à lui par un lien de parenté, que ce soit un ascendant ou un descendant, à n'importe quel degré, entraîne de droit l'affranchissement de cet esclave. L'esclave étranger qui déserte, pardon, l'esclave étranger qui déserte sa patrie pour passer en pays musulman et y professer l'islam acquiert aussi sa liberté. On sait qu'à la suite des journées d'At-Taïf et d'Al-Hudaybiyah, plusieurs esclaves païens s'étant réfugiés dans le camp du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où ils embrassèrent sa foi, il les déclara sur l'heure même affranchis et libres, sans nuls égards aux réclamations de leur maître. Donc lorsque des femmes croyantes donc là il cite un verset. Donc lorsque des femmes croyantes, dit le Coran à ce propos, fuyant l'idolâtrie viennent à vous, mettez leur foi à l'épreuve. Dieu connaît bien leur foi, mais si vous, mais si, mais vous éprouvez-les. Et si vous êtes sûr qu'elles sont croyantes, ne les laissez plus retourner auprès des infidèles. Donc, Surah 60 au verset 10. C'est des fois, comment c'est orienté les phrases, c'est pas évident. Donc, les formalités de l'affranchissement sont bien plus simples que dans les autres législations. Ainsi, il suffit qu'un patron dise à son esclave,
tu es libre ainsi qu'il est agréable au Très-Haut, donc c'est-à-dire Allah Azawajal. Pour que celui-ci acquiert sa liberté, il n'y a plus, il y a plus, et il y a plus. L'esclave sera libre, même si cette parole a été dite en matière de plaisanterie. Et si l'esclave n'accepte pas, il est libre malgré son refus. Résumé. Donc, tout ce que nous avons relaté des versets du Coran, des hadiths, des sentences des imams, donc c'est des fatwas, des haïmas des grandes écoles, et de ce fait historique, il résulte que la religion musulmane a certainement restreint la source de l'esclavage en dictant des questions sine qua non et en même temps en indiquant des moyens pour s'y soustraire. Si fatalement, malgré ces moyens, un individu tombe dans l'esclavage, nous avons vu que la loi musulmane ne l'abandonne pas, elle le protège, et prenant pitié de son malheureux sort, le considérant comme un être faible, elle recommande à son maître de le traiter comme il se traite lui-même, de veiller à son bonheur, de lui donner de l'éducation et de l'instruction, et même de ne pas l'humilier, de le marier ou de l'épouser, afin de hâter par cela même son affranchissement. Comment avoir le livre de Renoka au Sénégal? Je sais pas du tout. Franchement, je pourrais pas te dire. Euh, Faudrait que tu commandes sur le site Albaïna avec Mondial Relais. Euh, Faudrait que tu commandes via Albaïna avec par Albaïna, le site Albaïna, que tu passes au niveau de la livraison par Mondial Relais et que tu mettes dans un point relais en fait qui est pas loin de chez toi. Et peut-être que là, potentiellement, mais je pense que tu paierais sûrement des frais de port assez conséquents. À la Warlem. C'est ce que je peux te conseiller, mon frère Daouda. Donc l'affranchissement dont je n'ai donné que les traits les plus saillants est vraiment une page glorieuse de l'islam. Dans l'esprit de notre législation, les fondements de l'esclavage devaient être sapés. Mais comment faire? Rompre du premier coup avec une institution qui faisait partie des mœurs et des coutumes du monde entier depuis l'origine de la société, depuis des siècles, cela aurait sans doute amené, et nous l'avons démontré au commencement du chapitre, une révolution de l'ordre social et un soulèvement des populations. Notre grand prophète, alayhi salatu wassalam, qui était un diplomate incomparable, au lieu de surexciter les esprits par une déclaration supprimant directement l'esclavage, tourna la difficulté pour atteindre le même but en ordonnant aux fidèles d'affranchir, dans des occasions multiples, les malheureux esclaves, afin de mériter la faveur la plus séduisante, afin de mériter la faveur la plus séduisante, c'est-à-dire la faveur divine. Tous ces efforts étant dirigés vers ce but, aussi les principes de l'affranchissement sont-ils dictés par un esprit très large, très généreux, de manière que l'esclave pourrait toujours, s'il le voulait, et quelquefois même sans le vouloir, y trouver un moyen pour sortir de son état de servitude. Donc, application et conclusion. La théorie de l'esclavage chez les musulmans étant exposée, examinons maintenant de plus près quelle était la condition juridique des Noirs qui nous arrivaient de l'Afrique centrale avant le traité anglo-égyptien du 4 août 1877. Sont-ils bien esclaves? Il est permis d'en douter, car si nous appliquons la loi à la lettre, nous dirons d'accord avec l'esprit progressif de nos principes religieux que pour qu'ils le soient, il faut deux conditions. Qu'ils ne professent pas l'islamisme au moment de leur capture, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas musulmans au moment où les Noirs étaient capturés et vendus comme esclaves. Et deuxième cas, qu'ils étaient achetés en état de guerre. C'est-à-dire que la capture de ces Noirs a été faite en état de guerre. Or, il arrivait que parmi ces Noirs, il s'en trouvait deux musulmans, ceux qui auraient dû certainement être considérés,
Ceux-ci auraient dû être considérés comme libres, puisque nul né de parents libres et professant la religion musulmane ne peut dans aucun cas être réduit à la condition d'esclave. Ça, c'est une règle, ça, c'est un fard dans les questions de l'esclavage en islam. Un musulman né de parents libres ne peut pas être mis en esclavage. Quant aux autres qui ne professaient pas le mahométisme, donc l'islam, pour être esclaves, il fallait qu'ils fussent pris comme prisonniers dans une guerre en règle avec la sommation et déclaration. C'est-à-dire que dans une guerre, deux armées s'opposent, les musulmans gagnent, ils doivent soumettre et déclarer ouvertement que, étant donné que vous êtes les vaincus, nous vous réduisons en esclavage. Ça doit être prononcé clairement et de manière à ce que les vaincus comprennent en plus. Or, ces derniers étant pris au contraire dans des razzias ou bien par d'autres moyens illégaux et toujours pour un intérêt privé, on ne pouvait prétendre par conséquent qu'ils fussent réellement des esclaves. Peut-être nous fera-t-on cette sérieuse objection. Puisque les Noirs n'étaient pas en réalité des esclaves, pourquoi les admettiez-vous à votre couche? Eh ben, la raison est simple. Parce que la plupart de nous agissaient par ignorance, ni plus ni moins. Il y avait cependant des personnes comme certains ulémas, par exemple, qui, dans des circonstances semblables, prenaient leurs précautions, en s'informant préalablement auprès de leurs esclaves si toutes les conditions exigées par la loi se trouvaient en leur personne. Autrement, elles renonçaient à les admettre à leur couche. Ai-je donc besoin de conclure qu'en réalité l'esclavage aujourd'hui, juridiquement parlant, ne peut exister? Le gouvernement de SA, j'ai oublié c'est quoi ce diminutif. Donc le Rediv pourrait alors, sans inconvénient, et pour donner plus de force à l'acte de suppression de l'esclavage, déclarer libre tous les esclaves se trouvant encore sur le sol égyptien. N'ai-je pas en outre le droit, et n'est-ce pas mon devoir, de dire tout haut que monseigneur le cardinal Lavigerie et tous ceux qui partagent son opinion sont certainement dans l'erreur la plus profonde en prétendant que notre religion justifierait la chasse à l'esclavage et que les musulmans croient et enseignent que les règles ne sont pas de la famille, que les nègres, donc les noirs, ne sont pas de la famille humaine et que leur place serait même au-dessous des animaux. Ah. Et donc, on va finir plutôt aujourd'hui. Ouais, on va finir plutôt aujourd'hui. Donc, dernier chapitre de ce livre qui introduit la question de l'esclavage. Donc, chapitre 6. L'esclavage en Égypte au point de vue des mœurs et des coutumes. Donc, un mot maintenant sur la manière dont a été traité l'esclavage en Égypte sous le rapport des mœurs et des coutumes. Et là, on parle du temps où l'Égypte est musulmane. Bien qu'il y ait eu quelques exceptions où des maîtres maltraitaient leurs esclaves et même les mettaient à mort, il est bon de constater que grâce à notre gouvernement constitutionnel d'aujourd'hui et à la sollicitude paternelle que notre souverain accorde à tous ses sujets, ces faits ne peuvent se présenter ces faits ne peuvent se présenter de nos jours. D'ailleurs, n'y a-t-il pas dans tous les pays des méchants qui n'ont pas de conscience et qui n'observent pas les lois? On parle ici des lois de la charia. Et dont et doit-on pour cela imputer les fautes de ceux-ci à tout un peuple? Malgré ces rares abus, la condition de l'esclavage était en général préférable à celle des autres domestiques. Délaissé et sans famille, son maître lui témoignait plus d'égards. Son commandement n'avait rien de dur. Il ne cherchait pas à l'humilier. Souvent, il l'affranchit pour le marier ou l'épouser ensuite. La projection raciale dans le monde américain dans l'Égypte est une mal. Exactement. Exactement. Mais Daouda, là, on a bientôt fini.
Et Daouda, là, on a bientôt fini la lecture. On va finir la lecture du livre et après, tu pourras ouvrir ton micro si tu veux, pour si tu veux poser des questions, quoi. Mais on finit la lecture et comme ça, on finit sur un temps d'échange. Et au moins, on a fini le livre aujourd'hui. La semaine prochaine, on attaque. Ah, d'accord. Du coup, la semaine prochaine, 17 h, on attaquera justement le livre de Renaud Klinger sur l'esclavage. Là, c'était juste en fait une introduction. Donc, beaucoup de musulmans donnent la liberté à leurs esclaves au bout d'un certain nombre d'années de service pour obéir à la loi divine qui conseille cet acte d'humanité. Ils marient même leurs esclaves à leurs fils, en les dotant selon leur fortune. Ils élèvent aussi les fils de leurs esclaves, les affranchissent et leur obtiennent des emplois. De cette classe sont sortis des souverains comme Kafur al-Irshidi, qui régna en Égypte de 966 à 968 de l'ère chrétienne, ainsi que de, ainsi que de nombre de fonctionnaires distingués qui ont servi fidèlement leur pays, tels que Adam Pacha, ancien général de l'armée égyptienne, Aymas Bey, ancien colonel du régiment envoyé au Mexique par Saïd Pacha, et tant d'autres. Personne n'ignore le rôle important qu'ont joué les eunuques, soit à Constantinople, soit au Caire. Chez nous, Aymas Ara, qui appartenait à la mère d'Abbas Pacha, Khalil Ara à Saïd Pacha, et enfin le fameux Khalil Ara à la mère de S.A. Ismail Pacha. Ils se sont vus flattés par les hauts personnages de l'époque, arrivés de leur pays dans la condition la plus misérable. Ils ont eu une fin des plus heureuses et une richesse considérable. Et ça et là, ils donnent juste des titres distinctifs, mais là, ils parlent même pas de toute la dynastie et du sultanat des Mamelouks qui, à la base, était un sultanat d'esclaves, en fait. Les Mamelouks, qui, à la base, étaient des esclaves. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Quand l'esclave devient vieux ou infirme, s'il avait refusé la liberté qui lui était offerte, il était dispensé de tout travail. Sa seule occupation était d'avoir soin des enfants de son maître. Si une fois libéré, il ne peut subvenir à ses moyens d'existence pour une cause ou une autre, son ancien maître devra y pourvoir. L'esclavage était généralement récompensé par une somme que le maître fixait selon ses moyens. Il arrive encore souvent que l'on fasse le vœu d'affranchir un esclave si nous accorde, si Dieu nous accorde telle ou telle chose, si Dieu nous accorde telle ou telle chose que l'on désire. Donc si Dieu nous accorde telle ou telle chose que l'on désire. Quant aux esclaves blancs, leur sort était infiniment meilleur. La femme était presque toujours destinée à être l'épouse ou la favorite de son maître, ou bien de son fils. Les femmes des sultans, des souverains des pays d'Orient, sauf de rares exceptions, des hauts fonctionnaires, étaient choisies ordinairement dans cette catégorie. Les jeunes gens étaient élevés avec les fils des patrons et recevaient ensemble l'éducation et l'instruction. Arrivés à un certain âge, ils étaient choisis comme époux aux filles de leur maître. Oh, pardon. En recevant d'eux, en recevant d'eux leur affranchissement. Ils parvenaient aussi à occuper dans l'administration du gouvernement les emplois les plus importants. Jadis, sous le règne des Mamelouks, il n'y avait que les esclaves qui pussent être élevés à la dignité de bey. Ainsi, Ali Bey, Ibrahim Bey, Murat Bey avaient été achetés dans les bazars. Et de nos jours, ne voyons-nous pas les affranchis de Mehmet Ali, d'Ibrahim Pacha et surtout d'Abbas Pacha occuper des postes très élevés ou bien jouir d'une grande considération et posséder d'immenses fortunes?
Parfois encore, les esclaves blancs des deux sexes étaient adoptés par leur maître ou leur maîtresse. Les exemples à ce sujet sont très nombreux. Ils étaient aussi constitués légataires de tous leurs biens. Ce dernier avantage était également partagé par les Noirs. Ainsi, tout dernièrement, pour ne pas citer des faits trop loin de nos souvenirs, Feu Kaden Effendi et Feu Ince Hanem Effendi n'ont-elles pas laissé des dons vraiment généreux en terre et en argent à tous leurs affranchis et serviteurs sans distinction de couleur? Mais bien que les Noirs soient traités avec humanité et bienveillance, ils n'ont cependant pas, comme les Blancs, des perspectives si brillantes. On peut donc conclure que pour ces derniers, ils ne sont esclaves que de nom seulement. Personne n'ignore les efforts prodigués par l'Angleterre dans le but d'abolir l'esclavage. Pour accomplir cette tâche humanitaire, elle a conclu des conventions avec un grand nombre d'États d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Après avoir rencontré de sérieuses difficultés, ces efforts ont été couronnés de succès et par conséquent, le but presque atteint. L'Égypte s'y est associée et contractant avec l'Angleterre le traité du 4 août 1877 par lequel l'esclavage et la traite étaient abolis sur tout le territoire égyptien, y compris le Soudan. Notre gouvernement, s'inspirant des principes de la religion qui recommande l'affranchissement, n'a pas voulu seulement se tenir au texte de la dite convention, mais il allait plus loin en établissant de nombreux bureaux dans les différentes provinces pour recevoir les demandes d'affranchissement. Tous ces bureaux sont sous l'habile surveillance de monsieur le lieutenant-colonel Charles Schoffer Bay, directeur général du service pour la répression de la traite. Le résultat en est indubitable. Terminons notre humble étude en adressant à son Altesse le Rédive nos plus vifs remerciements pour la part active qu'il a pris et le zèle qu'il a déployé dans cette généreuse entreprise, dans le but d'assurer tous ces sujets le bonheur et la liberté. La question de l'esclavage étant aujourd'hui une de celles qui préoccupent beaucoup l'Europe, nous nous proposons la tâche de nous en occuper d'une façon toute particulière. Aussi caressons-nous l'espoir de mettre un jour, sous les yeux de nos lecteurs, une étude plus détaillée de cette institution. Notre programme sera celui suivi de cette brochure. Sauf que tous les chapitres, et surtout les deux derniers, seront développés considérablement et augmentés. Nous y ajouterons en outre les fatwas, c'est-à-dire les lois, des cadis et des oulémas de différents pays musulmans condamnant la traite et par conséquent les horreurs dont l'Afrique centrale est le théâtre. Monseigneur le cardinal Lavigerie saura ainsi que nos théologiens ne reculent jamais devant la vérité. Deuxième point, les impressions des principaux auteurs qui ont écrit sur l'esclavage. Troisième point, un état statistique des affranchis en Égypte et les legs pieux reçus par ces derniers à la mort de leur maître. Quatrième point, un mot sur l'esclavage au point de vue économique, les conséquences de son abolition dans notre pays et les mesures à prendre pour l'avenir. Nous parlerons aussi de la traite au double point de vue historique et international. Nous passerons ainsi en revue les conventions importantes conclues à cet effet et nous comparerons entre elles les plus intéressantes. Un chapitre aussi sera consacré à l'abolition de la traite et de l'esclavage dans différents pays et nos résultats obtenus à la suite de ces conventions. Nous terminerons en mentionnant quelques cas de conflit entre la loi musulmane et le traité anglo-égyptien et nous en donnerons la solution. Nous faisons appel à tous ceux qui s'intéressent à cette question et nous prions de vouloir bien, soit nous communiquer leurs observations sur notre travail, soit nous aider par leurs renseignements et leur lumière dans la grande tâche que nous allons entreprendre. Et je ne sais pas s'ils l'ont sorti, là, le projet qu'ils ont eu en français, et je ne sais même pas s'ils l'ont sorti tout court en arabe, mais franchement, ça doit être quand même une sacrée dinguerie. Bon, du coup, on a fini la lecture introductive du livre de Ahmed Shafik Pacha ou Ahmed Shafik Bey, l'esclavage au point de vue musulman. Et donc là, on va entamer à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah,
le livre de Renaud K, donc Renaud Klinger, sur Maître et esclave en terre d'islam. Donc, qui va vraiment parler de l'esclavage au sens large. Daouda, vu que tu es là, est-ce que tu aurais des questions? Si tu peux pas ouvrir ton micro, c'est pas grave. Mais si tu peux pas ouvrir ton micro, c'est pas grave. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à les faire à l'écrit. On va les traiter et après on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ouais, ouais, non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme qui a été imputé aux pays arabes sur les Noirs n'est pas forcément une réalité absolue. Il y a eu des cas, effectivement, de racisme et de rabaissement des Noirs vis-à-vis des Arabes de, de, et même des écrits qui ont été faits à ce niveau-là. Maintenant, ce n'était pas quelque chose de systématique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mettent des positionnements anciens sans recontextualiser l'époque de cette parole-là. D'accord. Euh, Ouais. Ah non, mais en fait, là, le racisme, en fait, la question du racisme, en fait, la question du racisme, tel qu'on le définit, nous, aujourd'hui, dans le monde contemporain, et surtout avec une vision très occido- occidentalo-centrée, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas ou jamais existé, qui n'a pas, ou alors que très peu, voire jamais existé, en fait, dans le monde musulman. Tous les arguments aujourd'hui qui viennent te dire que les Arabes et les musulmans dans leur nature sont racistes envers les Noirs, de un, c'est faux. De deux, remise en contexte de quelques paroles qui peuvent être problématiques vis-à-vis des Noirs et les paroles de certains ulémas qui peuvent être problématiques vis-à-vis des Noirs. Je suis pas en train de dire que c'était toujours que c'était tout beau, tout rose avec les Noirs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que d'une réponse à un rabaissement des Arabes, il y a eu un rabaissement en grande partie des Noirs. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, les Noirs étaient très majoritaires, par exemple, dans la révolte des Zvenj. Des Zenj, pardon. Et du coup, ouais, bah forcément, là, on rentre dans des dingueries. Donc, maintenant, il y a aussi beaucoup de paroles qui sont mal traduites en français, qui sont mises en avant parce que mal traduites. Certains, par exemple, grands savants des sciences du Kalem, donc des mutakallimin, vont dire, vont traduire des paroles comme étant des paroles que les Noirs sont plus bêtes que les autres et que du coup ils ne sont pas bons dans ces sciences-là. En fait, quand tu regardes le texte original, c'est pas une question d'intelligence et de rabaissement de l'intelligence, c'est une question de code civilisationnel. Le code civilisationnel dans la gestion et l'organisation des pensées du Kalem dans les sociétés arabes était complètement différente que celle dans les sociétés africaines, noires entre guillemets, si on parle en termes de couleur de peau. Donc, vu que c'était des questions qui étaient des gestions et des organisations sociales du Mantek et du Kalem, etc., qui étaient complètement différentes, forcément, tu n'as pas du tout la même approche qui est faite. Mais tu n'as aucun rabaissement. Quand tu prends la source elle-même en arabe, le sens de la phrase n'amène pas justement à un rabaissement de l'intelligence. C'est plus à une différenciation de normes sociales et donc de compréhension du mantek, des sciences du mantek et des sciences du kalem. On a vu aussi dans cette petite introduction, et ça on le détaillera sûrement dans l'autre, euh, je prends ton truc après. En fait, voilà, il y a beaucoup de choses à remettre en paradigme en fait. Et là, cette introduction, je l'ai trouvée très intéressante parce que
Avant même de parler de l'esclavage en islam et des règles de l'esclavage en islam, d'un point de vue de la législation, donc de la charia, il a introduit le livre euh, avec les différents en fait, cadres de comment était défini et appliqué l'esclavage dans les différentes sociétés à travers l'histoire. Donc on est allé de l'Antiquité jusqu'au monde contemporain, avant d'aborder la question de comment était géré l'esclavage en islam. Et ensuite, derrière, il a parlé de la réalité dans la société égyptienne de son temps. Et même de la société égyptienne depuis que la société égyptienne est devenue musulmane. Mohim. Et ce livre, pour une introduction, il est assez court. Il se lit bien. Il y a quand même certains... euh, en fait, il y a quand même certains... comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? En fait, il y a quand même certaines tournures de phrases, certains trucs qui sont quand même un petit peu lourdes, un petit peu problématiques, parce qu'on est dans du langage du 19e siècle, tu vois. 19e, 20e siècle. Du coup, c'est pas du tout le même langage et les mêmes tournures de phrases que nous avons aujourd'hui. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ouais, cette introduction, elle est vraiment bien. Et après, ça nous permet de se donner un peu une idée générale de ce qu'on va aborder par la suite. Donc la révolte des Inges même a été débunké en grande partie. L'expert de l'océan Indien, Gun Campbell, l'a démontré. En fait, j'ai un problème en fait avec certaines sources occidentales. C'est ce que je traite dans les cours du lundi avec l'orientalisme. Et je dis pas ça pour abaisser le travail des historiens. C'est qu'en fait, le problème, c'est que de un, même tu es un pur académicien, donc tu n'es pas dans de l'apologétique, d'accord? Tu es un pur académicien. J'ai toujours ce problème vis-à-vis de la méthode des historiens orientalistes avec euh, leur compréhension des sources. Et faut pas oublier que, et ça c'est ce qu'on a vu dans le cours de ce matin, je remettrai un peu plus tard la rediffusion des cours d'aujourd'hui, je les remettrai un petit peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre c'est quoi? C'est que la déformation contemporaine de l'histoire musulmane, elle sert beaucoup de buts un petit peu sombres. Et j'ai un problème avec ça. Qu'on le veuille ou non, tu vas directement dans les sources musulmanes, la révolte des Indes est partie des Perses et des gens de ce qu'on appelait les Habachas, donc les gens de l'Éthiopie, etc. Donc maintenant, est-ce que dans ta tête, tu t'attends... excuse-moi Daouda, hein, le prends pas à mal, mais est-ce que dans ta tête, tu t'attends à voir des Sénégalais, des Maliens, des trucs? Bah non, t'auras pas t'auras pas ce type de population-là. Mais tu retrouves déjà tu retrouves déjà parmi les Indes et même les élites des Indes, une grande partie des Indes. En fait, tu retrouves une bonne partie des gens de Abacha. Sauf qu'en fait, les gens de Abacha, donc de l'Abyssinie, beaucoup parmi eux, en fait, pouvaient être plus ou moins clairs. Si tu prends, regarde, les pays, si tu prends les pays des frontières actuelles qui représentent Abacha aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie. Tu vois bien que tu as différents degrés de noir. Et que même au sein même de la péninsule ibérique, de la péninsule arabique, pardon, tu as différents degrés de noir. Tu vois, même chez les Arabes, donc Al-Arabiyun Araba, donc les noirs, les Arabes purs, bah même chez eux, le terme de noir, j'ai oublié le terme en arabe, alors juste de petites secondes parce que ça m'énerve.
Ok. Donc, le terme de aswad, aswad, euh, en fait, tu as différents degrés. Et dans la langue arabe, tu as différents degrés de noir. Tu as différents degrés de noir. Et que des fois, le terme de noir, dans certaines paroles qui ont été traduites par le terme de noir, désignant euh, le terme de noir désignant soi-disant les personnes de couleur de peau noire, dans le cadre de cette parole-là, ne désignait pas les personnes noires de peau comme on l'entendrait aujourd'hui, donc les Africains, mais désignerait les personnes dont le visage est assombri. Parce que ce sont de mauvaises personnes. Là, c'est des personnes noires dans le sens du caractère, de la moralité. Enfin, plutôt ici, du manque de moralité de ces personnes. Et c'est ça tout le problème. Et c'est là où aujourd'hui, on se retrouve avec des dingueries. Et où bah, tu as des gens malhonnêtes qui derrière vont jouer avec tout ça pour derrière venir pervertir l'histoire. Et venir soit occulter aux Noirs leur influence sur l'histoire musulmane, soit pour rabaisser les Arabes ou les Turcs en disant que c'était des esclavagistes encore pires que les Occidentaux. Donc, Rudolf Butchwer a clairement dit que c'est de la mauvaise foi, surtout pour la projection de ce... Exactement. Ça, en fait, le lundi, à la même heure, donc à peu près de 17 à 18 heures, à peu près, je fais un livre qui traite de l'orientalisme, des problématiques de l'orientalisme, etc. Donc c'est un cours à peu près d'une heure, tu vois. Et justement, là, on aborde toutes ces questions-là. C'est que, qu'on le veuille ou non, tu as une volonté d'étude, de critique et de rabaissement de la société musulmane dans le but de l'attaquer sur plusieurs aspects. Et tu sens ici les vieux Roland de la croisade, les vieux Roland de guerre sainte, entre guillemets, les, entre les chrétiens et les musulmans, etc., etc. On est presque dans, même les questions de l'orientalisme aujourd'hui, chez beaucoup, ont un Roland un petit peu de combat théologique. Sauf que tu remplaces aujourd'hui l'attachement au christianisme par des fois de l'athéisme et aussi une volonté de réforme de l'islam. L'islam, ce qu'on appelle islamologie aujourd'hui, c'est ce que un ou deux siècles en arrière, on appelait orientalisme théologique, qui avait pour but de comprendre, d'étudier, de comprendre la théologie des peuples d'Orient, et donc vis-à-vis de nous, ce qui nous intéresse, les peuples musulmans, pour derrière comprendre leur théologie dans le but de la réformer sur des valeurs qui sont anté, voire anti-islamiques. Donc qui retombent soit sur des valeurs avant la révélation musulmane, soit qui vont complètement à l'encontre des valeurs musulmanes. Et là, on est complètement sur ce qu'on voit le lundi en cours sur l'orientalisme, ce qu'on voit le mercredi matin, donc tu n'étais pas là ce matin, mais ce qu'on a vu ce matin, encore une fois, sur le détournement des sources, des contemporains musulmans à l'époque des croisades, dans le but de détourner pour des intérêts malsains. Et ça, on l'a vu ce matin, et ça, c'était juste les Seldjoukides. Et là, ce qu'on voit, par exemple, là, on discute, on échange parce que j'ai pas été là pendant une semaine, du coup, là, on fait ça un petit peu à la cool. Mais ce qu'on voit là, par exemple, avec les questions de l'esclavage. Je suis désolé, mais la révolte des Indes est directement ou indirectement liée à l'esclavage des gens de Abacha. Et même à l'esclavage de certains Perses. Est-ce que tous étaient esclaves? Non. Est-ce que tous étaient de Abacha? Non. Est-ce que maintenant il y avait des esclaves affranchis ou des gens qui n'étaient pas de Abacha? Bien sûr.
Mais le gros de ceux qui a représenté, mais le gros des forces de la révolte des Inges, bah, c'était des esclaves de Abacha. Parce qu'on leur a imposé un travail sur des terres non fertiles, on leur a imposé un travail de force sur des terres non fertiles, et tout le problème est là. C'est que même d'un point de vue purement de l'utilité de leur travail, il n'y en avait aucun. Et même certains étaient réduits à l'esclavage alors qu'ils ne méritaient, alors qu'ils ne pouvaient pas être esclaves, c'était des musulmans. Que ce soit des Perses ou des gens d'Abacha. Bon, ils les ont mis en esclavage de manière détournée. Sous prétexte que. Donc, oui, c'était pas des esclaves à proprement parler. Mais qu'on le veuille ou non, au regard de la société abbasside de l'époque, c'était des musulmans, c'était des esclaves. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou pas, mon frère Daouda? Si t'as pas d'autres questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah. J'attends un petit peu le temps que tu écrives. Bon, bah écoute, si c'est tout bon pour toi, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Subhanaka Allahumma. Alors, la grande majorité n'étaient pas des esclaves ni des abachas. C'est ça le problème. Iskandar Abbasi a dit que les soi-disant chants dans le sud de l'Irak, cette insistance venait du sioniste Bernard Lewis, d'ailleurs. Hein. En fait, qu'on le veuille ou non, il y a toujours la question de comment sont traitées, comment sont comprises les sources musulmanes. C'est ça là. Et là, on rentre toujours dans le même problème. C'est le problème de la traduction, en fait. Parce que tu prends n'importe quelle sauce musulmane, je te parle purement de musulmane. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai été coupé? Euh, attends, hein? Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Voilà, en tout cas, voilà, il y a toujours un problème dans, il y a toujours un problème d'un point de vue de la gestion. Il y a toujours un problème de d'un point de vue de la gestion des sources et de la compréhension des sources. Et c'est ce que je disais ce matin. C'est beaucoup de sources, en fait, sont, euh, j'ai envie de dire, mal utilisées et rattrapées par des gens que nous n'apprécions pas forcément, d'un point de vue non seulement théologique, spirituel, etc., mais également d'un point de vue idéologique et civilisationnel. Donc, c'est ça tout le problème. Mais ça, après, c'est des choses de toute façon, qu'on verra petit à petit dans ce cours-là. Les, les, les Indes, etc. Bon, on s'arrête là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله
سبحان ربك بِالْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.